Bonjour, bienvenue chez Malaka Immobilienne, votre canal où on parle d'investissement immobilier, d'éducation financière et de mindset. J'espère que vous portez très bien aujourd'hui. Dans cette petite vidéo, je vais vous parler des risques de l'immobilier qui est un thème qui me tient particulièrement à cœur. Sans plus tarder, nous allons passer au risque numéro 1, la perte de valeur. Comme vous le savez très bien, quand on décide d'investir dans l'immobilier et qu'on parle avec d'autres amis ou d'autres connaissances qui investissent déjà dans l'immobilier, généralement, les gens vont vous parler du fait que investir dans l'immobilier peut conduire à une richesse future, du fait que votre bien immobilier va prendre 100%, 200% de valeur, mais très peu parlent des risques de l'immobilier. Pour illustrer le premier risque qui est la perte de valeur, on va prendre l'exemple de Wolfsburg, qui est une ville où se trouve une filiale de la Volkswagen. Si par exemple vous achetez un appartement à Wolfsburg à titre locatif et vous avez plusieurs années avec de bons locataires qui travaillent par exemple à Volkswagen et que dans 10, 20 ou 30 ans, Volkswagen fait faillite et ferme ses portes, vous pouvez vous retrouver avec un bien immobilier qui est obligé de perdre la valeur parce qu'il y aura trop de chômeurs dans cette ville. Un autre exemple, vous achetez un appartement bien placé dans une ville bien économiquement dynamique, mais quelques années après, on vient placer par exemple une prison ou bien une autoroute à côté de votre maison. Ce sont des choses qui peuvent vous conduire également à la perte de valeur de votre bien immobilier. Comme vous le savez très bien, il y a quelque temps, il y a eu un attentat par exemple dans la ville de Hanau, dans le Hessen. Et depuis ce temps-là, les prix des maisons ont également bien chuté à Hanau. Donc la perte de valeur qui est le risque numéro 1 dont on vient de parler est un risque à considérer. Et c'est extrêmement important de retenir qu'en investissant en immobilier, on peut avoir la chance et notre bien immobilier prend la valeur, comme on peut également avoir la malchance et notre bien immobilier perd la valeur dans le futur. Sans plus tarder, nous allons passer au risque numéro 2 qui est l'incendie. Quand vous achetez un bien immobilier, ça se peut que votre bien brûle à n'importe quel moment. Ça peut par exemple brûler parce que les circuits électriques qui sont dans votre maison sont très vieux et n'ont pas été remplacés ou surveillés régulièrement. Ça peut brûler parce que votre locataire par exemple est alcoolique ou prend peut-être des drogues et a posé une marmite sur le feu et a oublié d'éteindre le feu. Heureusement, il y a plusieurs façons d'éviter ce risque. La première façon consiste par exemple à bien choisir son locataire. La deuxième façon consiste à se rassurer avant d'acheter un bien immobilier que la société qui gère le bâtiment dans lequel se trouve votre bien immobilier a l'assurance incendie. Et la troisième façon, c'est de faire vérifier les circuits électriques dans votre appartement ou dans votre immeuble avant de faire entrer les locataires. Et on vérifie ces circuits électriques-là en contactant un chef électricien qui vient dans votre immeuble ou dans votre appartement et vérifie les circuits électriques et met un cachet qui est valable pour 2 ans. Cette vérification qu'on appelle e-check n'est pas obligatoire, mais en cas de litige, ça peut par exemple vous sauver devant un tribunal. Car si vous avez par exemple un locataire qui brûle votre maison et vous l'amenez au tribunal, le juge peut par exemple vous demander de prouver qu'avant l'entrée de ce locataire-là, que vos circuits électriques fonctionnaient correctement. Et dans ce cas-là, si vous avez le e-check, vous pouvez sortir gagnant de la procédure. Donc, on vient de parler des deux premiers risques de l'immobilier, la perte de valeur et l'incendie. On va maintenant parler du troisième risque, les moisissures. Quand vous achetez un bien immobilier, surtout les biens immobiliers qui sont très vieux et aussi dans les quartiers défavorisés, ça peut arriver que vous ayez de la moisissure dans votre appartement. Mais une bonne façon de prévenir les moisissures, c'est, comme j'ai dit tantôt, d'acheter les biens immobiliers qui ont été construits récemment et surtout de vous assurer que le locataire que vous choisissez dans votre maison sera capable de bien aérer la maison pour prévenir de tels dégâts.
Donc, on a parlé jusqu'ici de la perte de valeur, on a parlé de l'assurance, on a parlé de la perte de valeur, on a parlé de l'incendie et on a parlé du troisième risque, les moisissures. On va maintenant passer au quatrième risque, le propriétaire majoritaire. En Allemagne, quand vous achetez par exemple un appartement dans un immeuble, dans cet immeuble-là, il y a généralement plusieurs propriétaires. Et d'après la législation allemande en vigueur, une fois par an, tous les propriétaires se retrouvent dans une réunion et discutent de comment l'immeuble a été géré jusqu'à présent. Ils discutent également des choses qu'on peut faire pour, par exemple, améliorer la qualité de vie dans l'immeuble ou pour contribuer à la prise de valeur de l'immeuble. Et dans ce cas-là, si j'ai par exemple un immeuble de 10 appartements, et que dans ces 10 appartements-là, moi, par exemple, je détiens 6 des 10 appartements. Pendant cette réunion-là, je peux, par exemple, décider que pour faire en sorte que le bâtiment prenne de la valeur, que je souhaite avoir des balcons sur tous les appartements. Pourtant, peut-être vous n'êtes pas intéressé à dépenser l'argent extra pour ajouter les balcons maintenant. Mais si moi, je suis majoritaire, je peux vraiment vous gagner lors de cette réunion-là et vous devez cotiser pour ce projet. Un autre exemple, je peux par exemple décider que le corps chauffant qui sont dans les appartements consomment trop d'énergie et je décide par exemple de mettre plutôt le chauffage sous le sol qu'on appelle Fußbodenheizung. C'est un très très bon chauffage qui consomme peu d'énergie que le corps chauffant, mais qui peut coûter dont l'installation peut coûter très très cher. Donc, je peux, par exemple, prendre cet exemple-là et vous faire payer à ma place si je suis propriétaire majoritaire. Pour éviter de tomber dans ce piège-là, c'est important, avant d'acheter l'appartement, de toujours demander les 3 rapports des réunions des propriétaires des 3 dernières années et prendre le temps de bien lire le contenu avant de passer à l'achat. Donc, on vient de parler de la perte de valeur, du deuxième risque qui était l'incendie, du troisième risque qui était les moisissures, du quatrième risque qui était le propriétaire majoritaire et pour terminer, on va passer au cinquième risque qui sont les travaux à venir mais avec des caisses vides. Comme je vous ai expliqué tantôt, quand on a un appartement dans un immeuble, on a plusieurs propriétaires et quand l'appartement est très bien, quand le bâtiment, autant pour moi, est très bien géré, à chaque mois, chaque propriétaire met une petite contribution dans la caisse qu'on appelle en allemand Rücklage. Et cette contribution qu'on cotise tous les mois sert à prévenir les travaux subis qui peuvent arriver dans le bâtiment ou bien aussi à financer les projets qui peuvent contribuer à l'amélioration de la qualité du bâtiment ou de la qualité de vie dans le bâtiment. Donc, si vous achetez par exemple un appartement dans un immeuble, mais vous ne vérifiez pas si les caisses de l'immeuble sont pleines et que peut-être 2 mois après, on vous informe que le chauffage est très vieux et qu'il faut renouveler le chauffage qui va peut-être coûter 30 000 €, vous pouvez vous retrouver avec une belle facture à payer. Pourtant, vous n'avez pas bien fait vos vérifications. Donc, exactement comme pour le point 4, il faut vraiment prendre le temps avant d'acheter vos appartements de bien lire et bien comprendre les derniers rapports des réunions des propriétaires et s'assurer qu'il y a assez d'argent dans ces caisses-là et qu'il n'y a surtout pas de travaux chers à venir qui poussent le vendeur à vous vendre le bien maintenant. Donc, dans cette vidéo, on a parlé des 5 risques de l'immobilier. J'espère que cette vidéo vous a été utile et espère vous revoir à la prochaine édition. Restez des nôtres. Merci.